Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, je demande d'abord pardon. Parce que cette vidéo va choquer. Et elle va plaire aussi à certaines personnes. Cette vidéo va choquer plusieurs personnes et elle va plaire à plusieurs personnes. Mais la vérité doit être dite. S'il vous plaît, je demande déjà d'ores et déjà pardon pour cette vidéo que je suis en train de faire. Mais franchement, il y a certaines choses que moi personnellement, je n'arrive plus à avaler. C'est des pilules que je n'arrive plus à avaler et je dois, m'exprimer. Je dois m'exprimer. On va parler d'abord de corps d'Awo. Attention. On va parler de corps d'Awo. On va parler de la... Bon, je peux dire... j'ai envie de parler seulement de corps d'Awo, mais je vais mélanger avec certaines infos. On va parler de Kraken. On va parler de Dubaï et de l'évolution que Binance est en train de faire dans cet écosystème. Alors, si vous n'êtes pas encore un abonné, abonnez-vous sur cette chaîne parce que sur cette chaîne, nous venons vous apporter l'information en temps réel, toutefois en l'analysant. C'est clair. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification si c'est votre première fois de découvrir ces chaînes qui parlent de crypto-monnaie, blockchain, investissement et de formation pour ceux qui veulent se former, bien sûr. Alors, franchement, aujourd'hui, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer vraiment. Et regardons d'abord le prix du Bitcoin. Regardons d'abord le prix du Bitcoin. Et on voit d'abord que le Bitcoin qui a quitté 23 000 $ se retrouve à 21 qui était à 23 000 $ se retrouve à 21 000 $, 23 900 $ au moment où je fais cette vidéo. Et quand on vous dit simplement que les crypto-monnaies, ce n'est pas champ de cacao de nos parents là. Il y a certains qui n'arrivent pas à comprendre. Et on vous dit aussi en crypto-monnaie là, l'intérêt avant l'amour. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Et les gens qui sont dans notre groupe VIP, on essaie de les expliquer de temps en temps. Et je vais continuer avec mon équipe d'expliquer tout cela à ceux qui sont dans le groupe VIP, afin de comprendre que franchement les crypto-monnaies, nous sommes dans la pure spéculation. Et dans la spéculation, le plus fort et le plus stratégique gagne toujours. Et celui qui fait simplement du suivisme sans avoir de stratégie va toujours se voir en perte. Et ceux qui ne sont pas aussi disciplinés, parce que ça ne sert à rien d'avoir la stratégie, ça ne sert à rien d'avoir les moyens, et tu manques de discipline, tu vas toujours taper poteau dans chaque investissement que tu feras. Ça, je pense que vous avez compris. Aujourd'hui là, ça va chauffer, ça va chauffer. Voilà, ça va chauffer. On va commencer avec cette information. Je vais commencer avec les bonnes informations, finir avec ceux qui font les informations qui choquent vraiment. Alors, on voit d'abord que Binance a réussi à mettre comme moyen de paiement dans une université à Dubaï, l'université canadienne. Ils ont réussi. Je crois bien que Cézanne est canadien. Je crois bien. Il a la nationalité canadienne parce qu'il a vécu là-bas. Donc, il doit avoir de bons contacts. Et il est en bonne relation avec aussi les autorités de Dubaï. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et souvent, il faut mettre aussi ces relations en jeu pour pouvoir adopter aussi cet écosystème de la crypto-monnaie. Donc, Binance a fait quoi? Binance, comme vous le voyez, grâce à sa monnaie, parce que les gars, nous serons étonnés par la flèche que nous montrera dans les années à venir la monnaie BNB, le BNB Coin. Parce que l'équipe de Binance est en train de travailler pour plusieurs adoptions. Oui, et nous sommes en train de voir que ils aident même plusieurs pays. Actuellement, à cause des tremblements de terre en Turquie et en Syrie, je crois bien Binance est en train d'aider aussi avec d'autres échangeurs. Et l'adoption dans l'éducation commence aussi par arriver. Donc, c'est très important. Alors, je crois bien que c'est comme cela. On va commencer par adopter les crypto-monnaies dans les universités. Accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour qu'un parent puisse payer les cryptos pour les frais scolaires de son enfant, ainsi de suite. Et l'enfant va dire, papa, c'est quoi tu as payé? Il va dire, non, j'ai payé en crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie? Et ça attire la curiosité, l'attention de d'autres professeurs, de d'autres étudiants. Et en fait de mieux comprendre cet écosystème de la crypto-monnaie, je pense que le secteur éducatif est le mieux placé pour éduquer notre public. Donc, ça c'est bon, c'est bon. Deuxième nouvelle, celle-ci. Et nous voyons ceci. On nous dit Dash, la monnaie Dash
Zcash, Monero et autres monnaies seront bannies à Dubaï. Dubaï qui est en train, l'université de Dubaï, l'université canadienne à Dubaï, qui accepte les moyens de paiement, les crypto-monnaies comme moyen de paiement, et veut bannir certaines crypto-monnaies qui utilisent le protocole d'anonymat. Donc vous voyez, on a déjà parlé de ça de longtemps large ici sur ces chaînes. Vous savez, on nous dit simplement que l'autorité financière de Dubaï a publié certaines directives sur le marché de la crypto-monnaie. Ils sont d'accord pour accueillir le métaverse, pour accueillir le Web 3.0, toute cette innovation que nous apporte la technologie de la blockchain. Mais dans cette... Les gars, quand je suis fâché, je parle très vite. Peut-être c'est un défaut. Je vais aller doucement. Désolé. Alors, je perds déjà la file. Ok, je continue donc. Au même moment que le gouvernement et certaines universités sont en train d'accepter certaines crypto-monnaies comme moyen de paiement, les autorités de Dubaï sont en train de refuser certaines crypto-monnaies qui sont intraçables, qui gardent la confidentialité des transactions. Ils se disent que ça peut aider au blanchiment d'argent. Les gars, cette affaire de blanchiment d'argent, l'argent est déjà blanc avant qu'on le prenne pour le blanchir. Donc, on va encore blanchir ce qui est déjà blanc. Ça n'a pas de sens. Bon, de toute façon, on dit ces crypto-monnaies qui utilisent le protocole d'anonymat, on a déjà parlé de ça de long en large dans nos vidéos, sont en train d'être interdites dans plusieurs pays. Déjà, Dubaï même qui accepte les crypto-monnaies commence déjà par mettre des restrictions. Donc vous allez voir que ces crypto-monnaies vont commencer par chuter de prix et vont commencer par avoir des problèmes avec les échangeurs. Parce que les échangeurs vont commencer par les désister, parce que ce n'est pas à cause de ces monnaies-là que les échangeurs, peut-être si les autorités de Dubaï disent Binance ou bien GetMoney ou bien tel échangeur ou quoi, si vous laissez ces monnaies sur vos échangeurs, on ne va plus vous donner la licence d'opération dans le pays. Donc les échangeurs sont obligés de délisser ces monnaies là pour pouvoir avoir l'opération libre dans ces pays là. Je pense que vous avez compris. On passe. Troisième information. Et cette information nous dit que Kraken doit payer 30 millions de dollars à la SEC. Cette affaire de SEC là, ça commence à être lassant. Je vous jure, ça commence à être lassant. Mais bon, on est ici pour vous informer, donc on va vous informer. Et on dit simplement que la SEC dit simplement que l'échangeur Kraken n'a pas... ils ont fait une réunion aujourd'hui, hein, ceux qui ont regardé nos vidéos. D'abord, avant même de parler de ça, on a fait une vidéo short sur Cameo Shell. L'heure est grave. Allez regarder ça. L'heure est grave sur Cameo Shell. Ceux qui ont les fonds là-bas, là. Allez regarder la vidéo là. Vous allez voir que l'heure est grave et partagez la vidéo au maximum. Hein, c'est important. Alors, on a fait une vidéo ce matin parlant de... Voilà, aujourd'hui, parlant de la SEC. On a fait parlant de la SEC. C'est la suite. On dit simplement que l'échangeur allemand Kraken doit payer parce qu'elle n'a pas déclaré le staking, je ne sais pas quoi. Non, mais la SEC là, franchement, c'est une SEC vraiment pas possible. Mais bon, on va faire comment? Il faut de tout pour faire un monde. Alors c'est bon. Maintenant, venons-en maintenant sur l'information que j'ai à vous donner. Les gars, quand je vois, regardez, je suis sur la page, je suis sur le tweet de CoreDAO. Je suis le tweet de CoreDAO qui est en train de montrer son livre blanc, qui est en train de montrer, voilà, et ce qu'elle pense faire. Et quand vous lisez les commentaires en bas, les gars, soit vous allez rire, soit vous allez pleurer. Je vous jure, soit vous allez pleurer. Les gens, il y a certains même qui, regardez, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, dans le grand groupe, dont je vais laisser le lien de description, c'est un groupe libre hein, pour tout le monde, un groupe Telegram. Et il y a un des membres qui disait simplement qu'il y a certains leaders en Afrique qui ont vendu presque 60 CoreDAO à presque à 950 000 à certaines personnes avant le listing. Parce que ces soi-disant leaders que vous aimez suivre sans vouloir vous former, excusez-moi franchement, sans vouloir vous former, je vais pousser le micro parce que le son sera trop fort, sans vouloir vous former, vous les suivez sincèrement comme cela, parce qu'ils aiment vous dire ce que vous voulez écouter, sans toutefois vous montrer le chemin pour arriver au succès et à la réussite. Et nous, ici, quand on essaie de vous informer, vous jugez que nous sommes mal. Je n'ai rien contre le projet CoreDAO. Je tiens à m'expliquer.
Je n'ai rien contre le projet Cordao. Dans cette vidéo, je vais attaquer franchement les soi-disant leaders grâce au lien de parrainage. On passé les fausses informations. On passé, c'est pas moi, comment? Franchement, il y a même, je crois même, c'est un audio de leader Majori qui disait, il y a même certains qui ont créé un groupe VIP de Cordao, le groupe des millionnaires, en disant que non, et comment appelle-t-on? Ici, c'est le groupe des millionnaires, il faut payer 25 000, vous payez combien avant d'adhérer à ce groupe, sans toutefois vous... Carrément, les gars, c'est énervant. Et quand vous lisez les commentaires même de Cordao en bas, vous allez voir la plus... Allez dans le quoi appelle-t-on, dans le truc de Cordao et essayez de dénicher les messages. Vous allez voir quand Cordao dit quelque chose, il y a certaines personnes qui disent, il y a certains qui disent que on a honte même, que on a honte. Ils disent qu'ils ont honte parce que ils ont fait tellement des promesses. En commentaire des vidéos, en commentaire des trucs de Cordao, il y a certaines personnes qui disent, nous on a miné pendant 2 ans et c'est ce que ça donne. Regardez, le gars là, il est fâché même. Il est fâché, carrément fâché. Il est carrément fâché. Il y a certains qui disent, non, et Cordao, les gars, Cordao, je vais aller, franchement, c'est déplorable, les gars. C'est vraiment déplorable ce qui se passe. Par manque de formation, vous voyez jusqu'à où vous arrivez. Vous voyez jusqu'à où l'ignorance. On a même fait un débat, mais une fois dans notre groupe, dans le groupe libre là. Quelqu'un disait non, Cordao est mieux que le Bitcoin. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Cordao peut être mieux que le Bitcoin. Mais pour le moment, laissons le temps décider, les gars. Non, il y a certains leaders à cause de liens de parrainage. Ils ont vendu des rêves pas possibles. Ils ont vendu des rêves pas possibles à leur communauté. En leur disant non, Cordao, les gars, franchement, souvent, c'est ce que j'ai dit, l'ignorance, le manque de formation. Regardez là où ça conduit. Regardez là où ça nous conduit aujourd'hui. Surtout le public africain, je dis bien. Surtout le public africain. Comment quelqu'un peut acheter 60 Cordao avant le listing, après ça 950 000 francs? Carrément, ça c'est de l'escroquerie. Je ne dis pas que Cordao c'est de l'escroquerie, non. Les soi-disant leaders que vous suivez vous ont arnaqué. Ou peut-être ces leaders-là ne veulent pas se former pour vous passer la bonne information. Et vous continuez de les suivre. Parce qu'ils aiment vous dire ce que vous aimez écouter. Et quand ici on vous dit ce que vous devez écouter, vous jugez ça mal parce que pour vous... Non mais carrément les gars, mon frère, ma soeur, si tu me regardes, réveille-toi. Réveille-toi. Cordao a toujours envoyé ce message-là dans tous ces messages qu'elle envoie. Elle a toujours envoyé cela. Regardez. Elle dit concernant l'offre et la demande, elle s'est toujours désengagée. Les gens ne savent pas combien de fois Cordao lutte contre vents et marées pour maintenir au moins ces $4 là. Quelque chose que vous avez gagné gratuitement. Mais qui va venir? Et même il y a certaines personnes dans les tweets qui disent simplement il faut que Cordao ajoute la liquidité. Mais ils vont prendre cette liquidité là où? Est-ce qu'ils ont fait un levée de fonds? Je vais défendre maintenant l'équipe de Cordao. Et vous attaquez, vous qui avez fait des fausses promesses à vos filles. Est-ce que Cordao a fait un levée de fonds pour venir réclamer à Cordao de mettre la liquidité? Où est-ce qu'ils vont trouver cette liquidité, les gars? Mais soyons réalistes. Soyons réalistes et disons la vérité. Disons la vérité. Laissez le temps au projet d'évoluer, les gars. Et je suis sûr que toi qui me regardes, tu as appris la leçon. Tu as appris la leçon. Ne jamais promettre quelque chose que tu n'as pas encore au bout de la main. Le prix que Cordao montrait entre temps, c'était le prix. Regardez ça là, regardez cette image. C'était le prix de la phase testnet. Quand on vous explique qu'il y a ce qu'on appelle le testnet et le mainnet, vous ne voulez pas vous former pour comprendre tout cela.
Vous voulez juste qu'on vous fasse croire que vous allez devenir riche. Vous voulez qu'on vous vende du rêve. Et ces soi-disant leaders savent vos faiblesses et vous vendent et vous vendront toujours du rêve. Préparez-vous. D'autres projets vont encore venir comme Cordao. On va encore vous vendre des rêves. Et vous tombez encore dedans encore comme cela. Sans venir vous former. Sans aller vous former. Les gens pensent que le monde de la crypto-monnaie c'est un monde où on cueille l'argent sur l'arbre. Où est-ce que l'équipe de Cordao va prendre cette liquidité-là? Où est-ce qu'elle va prendre ça? Non mais franchement c'est écœurant. Voilà, celui qui a dépensé plus de 900 000 francs CFA pour aller acheter 60 Cordao avant le listing. Si on avait dit de dépenser 80 $, peut-être 59 000 pour se former afin de comprendre, il dirait que c'est trop cher, je n'ai pas le temps. Mais il veut devenir riche. Vous allez vous appauvrir. Vous allez vous appauvrir. Sincèrement. Voilà, il y a quelqu'un qui dit fake projet, c'est un faux projet. Non, ce n'est pas fake projet. Cordao a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle vous a donné ça gratuitement. Et elle a montré le prix à la Fastnet. Le mainnet, c'est l'offre et la demande. Et quand nous voyons ici, le prix, les gens disaient, il y a certains même, donc j'ai écouté certains audios qui disaient non, le prix que nous voyons sur l'échangeur, c'était le prix et des échangeurs. Le Cordao va mettre son vrai prix. Voilà le prix a été mis maintenant. On vous expliquait que c'est juste une question de temps et vous allez voir le nombre de Cordao en circulation. Certes, et la capitalisation boursière de Cordao, vous allez tout voir. Vous allez dire non, non, non. Voilà maintenant. Vous ne voulez pas aller vous former. Vous voulez toujours dépenser pour payer des rêves qui sont juste que des illusions. Voilà les conséquences. Les conséquences corrigeront mieux que les conseils. Je n'ai rien contre le projet Cordao. Ce que j'ai contre, c'est la façon dont le marketing agressif a été fait pour vendre de l'illusion à nos frères et sœurs en Afrique. Concernant Cordao, quand j'écoute les audios, mais je me dis franchement, j'hallucine. J'hallucine carrément. Non mais, les gars, je sais que c'est révoltant. Toi qu'on a vendu le rêve, toi qui as dépensé pour soi-disant je ne sais quoi, va te former maintenant. Oui, non mais franchement, c'est ça. C'est ça. Il y a certains, ils veulent gagner. Franchement, carrément quoi. Non mais, les gars, l'ignorance c'est un crime contre l'humanité. Et il y a certains, je dis je n'ai rien contre le projet Cordao. Ce que j'ai contre, ce que j'écoute, comment les gens ont dépensé. Non mais, 60 Cordao à presque 900 000 francs CFA. 60. Non mais ça c'est de l'arnaque. Un soi-disant groupe VIP de Cordao où je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous montre là-bas. Vous payez 25 000, on vous devez vous former pour comprendre tout cet écosystème des crypto-monnaies. Vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on vous vende des rêves. Et c'est ce qu'on vous vend. Et je suis sûr que d'autres projets viendront aussi. Et il y a les mêmes leaders là. Ils feront aussi les mêmes promotions. Et vous allez encore tomber encore dedans. Et après vous allez dire, il y a certains mecs qui ne peuvent même pas parler parce qu'ils ont honte de parler. Ils ont honte de parler. Où est-ce que l'équipe de Cordao vous a dit que vous serez milliardaire, millionnaire? C'est des illusions. Eux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais Cordao a fait mieux même que P-Network. P-Network, aujourd'hui, les gens sont en train de miner encore jusqu'à là où nous sommes. Au moins, Cordao, c'est au moins à 4 $. Contentez-vous de ce que vous avez aujourd'hui. Et regardez, même 6% seulement qui sont en circulation. Donc, imaginez quand plus de Cordao seront injectés là, ça va encore, nous connaissons la suite. Non, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Ils sont du paradis, c'est trop chaud. Arrête d'être idiot. Et réveille-toi, mon frère, ma sœur. L'échec fait partie de notre parcours. Mais apprends dedans, apprends dedans. On vous devez vous former seulement à 80 $. Vous trouvez ça trop cher. Vous allez dépenser plus que... Non, mais franchement... On se dit à la prochaine vidéo. Et désolé si j'ai blessé quelqu'un. Et restez connectés sur cette chaîne pour la suite des informations. Et ciao.